soi-même comme cela. Donc c'est toutes ces choses-là eh bien, qui nous mettent, quelquefois, qui nous poussent à dire clairement je ne suis pas salafiste. C'est ça le salafisme. C'est ceux qui se prétendent salafites. Eh bien, c'est eux qui appliquent cela. Eh bien, moi je ne suis pas salafiste. Je n'adhère pas du tout à cette méthodologie-là. Et ce n'est pas la méthodologie des savants, des érudits, des gens sages qui ont marqué l'histoire. Et c'est pour cette raison qu'il y a cette violence-là. Trouver Meïn dehors, lui il n'est pas d'accord avec moi, Mushrik. Alors qu'il fait la prière comme toi, il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mais ça va tellement loin que cette idéologie-là de Najd considère que les gens qui disaient Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, mais qui faisaient tawassul, ou par exemple qui rendaient visite à des tombes, étaient pires que Banu Israël, étaient pires que Nasara, étaient pires même que Mushrik Quraysh. Et ensuite tu t'étonnes que les gens fassent les bêtises qu'ils font maintenant, puisque ça vient de cette idéologie. Et en partant du hadith, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah. Fa idha qalu à un moment donné, il faut que je combatte les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illa Allah. Fa idha qalu hurimat alayya damuhum wa amwaluhum wa kadha wa kadha wa kadha. On va se dire que ça c'est le minhaj, comme ils disent souvent le minhaj, à coup de terme minhaj akhi, d'autres sont exclus de ces termes-là. Ça c'est le minhaj du groupe sauvé. Ça c'est la méthodologie du prophète alayhi salatu wassalam, vous croyez? Quand on parle, on évoque le prophète alayhi salam, c'est quoi les premiers mots qui nous viennent à l'esprit? La miséricorde, la douceur, le dévouement, la tolérance, le respect. C'est quand on voit ces comportements-là que ces mots nous viennent à l'esprit, billahi alaykum. Il est où le respect de la divergence, la fraternité, l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala, à se taper les uns contre les autres? Eh bien, si c'est ça, être salafi, je le dis haut et fort, je ne suis pas salafi. Vous n'avez pas remarqué une chose? Les grands spécialistes de hadith, il n'y en a pas un seul d'arabe. Ma fiche. Aucun. Le Coran est l'arabe. Ça, les choses se sont bien partagées comme ça. Le Coran, c'est les arabes. Et le hadith, les gens des pays en stand. البخاري الشيخ مسلم الترمذي مش ادري ايش tous c'est des, je sais pas moi, du Caucase ou des pays en stand, de l'Iran ou des Européens. Ouais, des Européens, oui. Ça vous étonne, hein? Des Européens, hein? Le Qadi Iyad, Ibn Hazm, si sur ceux-là, c'est des Espagnols. Hein. Il y a des Espagnols, les gars. Oui, non, suite Dalil, etc. En tout cas, dans cette vidéo, je le dis publiquement, c'est une époque où je ne comprenais pas assez. Et aujourd'hui, bifadlillah subhanahu wa ta'ala, j'ai ouvert les yeux et j'ai compris que ces savants-là sont des savants de référence et qu'ils étaient plus attachés au Dalil que moi, d'accord, et que tous les savants qui disent nous on suit pas les quatre, mais on suit les preuves, pour moi ça a aucun sens, parce que tu peux pas atteindre une compréhension de ces preuves sans passer par eux, sans compter que ces dalils là ils sont passés dessus, mais nous on a toujours tendance à se dire il lui est pas parvenu l'argument, il lui est pas parvenu. Plutôt que de dire ça, dis-toi plutôt que toi tu connais pas assez ces gens-là, tu les connais pas assez et t'as pas ouvert ummahat kutub al-fiqh pour pouvoir te prononcer de cette manière. Aujourd'hui, c'est pas que nos savants, certains de nos savants aujourd'hui font un ijtihad en l'an 2013 à la lumière des données actuelles. Non, ils font même pas d'ijtihad. Ils font un peu de fouille archéologique, ouais, dans les livres de fatwa qui ont 1000 ans, et ils te sortent une fatwa. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit qu'il est interdit de faire tarawih avant l'Isha. C'est contre la sunna et l'exemple des salaf salih. Voilà. C'est tout l'effort qui a été fait. Hein? On fouille, on creuse, on va chercher. Et entre nous, c'est même plus un effort. Aujourd'hui, il suffit que tu aies une Maktaba Shamila, c'est ça, hein? Un petit CD, une clé USB, et en 2 secondes, tu fais un clic et tu as la fatwa d'Ibn Taymiyyah. Vous vous rendez compte la paresse intellectuelle? Ibn Taymiyyah est sans doute le savant, écoutez bien
ce que je veux dire aujourd'hui, qui est le plus manipulé. Ces idées, ouais, sont utilisées par des gens. Pourquoi? Pour véhiculer des idéologies contraires à ce qu'Ibn Taymiyyah pense et dit, mais surtout contraire à notre réalité. Je vous donne un exemple tout simple. Ibn Taymiyyah, ils ont compilé ses fatawas, ses réponses. 37 volumes, vous entendez? Ibn Taymiyyah, il avait Pentium 4 dans le cerveau. Il écrivait la nuit les copieurs, hein, ceux qui devaient faire plusieurs copies. Vous savez, il mettait une semaine pour copier ce qu'il a écrit la nuit, pour deux raisons. Il écrivait très vite et il écrivait très mal. Ah oui, il ne levait jamais sa plume. Tout était lié. Il n'y avait pas le temps. Il y avait une pile de parchemin, de feuilles, l'encre, les plumes, et il écrivait et jetait. Il écrivait sans s'arrêter. Ben vous savez, ces fatawas, quand vous les prenez, elles parlent de tout, dans tous les domaines de la vie. C'est normal, il est consulté dans tout. Bizarrement, par une opération du Saint-Esprit, ou plutôt de l'esprit maléfique, ouais, une des fatawas d'Ibn Taymiyyah n'a pas été retenue. Ouais. Bon, je vais vous le dire autrement. En Arabie Saoudite, quand ils ont édité les fatawas d'Ibn Taymiyyah, volontairement, ils en ont retiré certaines. Oui, ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Un temps avant, quelqu'un vient me voir et me dit, c'est quelqu'un qui a déjà étudié, il vient me demander, il me dit, moi maintenant je pense à aller aussi en Arabie Saoudite pour apprendre. Je lui dis, va, et je te donne juste un conseil. Garde toujours cette ouverture d'esprit. Reste comme ça et apprends. Mais pourquoi eux, ils n'arrivent pas à dire à leurs élèves, Bismillah, ils ont peur. Donc cet élève, il est préparé psychologiquement avant qu'il commence la science. Qu'il faut lire avec un seul œil.